En avril 2026, Taïwan a franchi un cap historique. Sa capitalisation boursière a dépassé celle du Royaume-Uni pour atteindre plus de 4 trillions de dollars. Alors comment une économie dont le PIB est 4 fois inférieur à celui de la sixième puissance mondiale a-t-elle pu le dépasser en bourse? La réponse tient en 4 lettres, TSMC. Aujourd'hui, on va décoder le proxy mondial de l'investissement dans l'infrastructure IA. En clair, pour les investisseurs, Taïwan est devenu le moyen le plus direct de parier sur le hardware de l'intelligence artificielle. Chaque dollar investi par Nvidia, Apple ou Microsoft finit par alimenter les fonderies taïwanaises. L'île n'est plus seulement un fabricant, c'est le péage obligatoire de cette révolution technologique. Parce que sans les puces taïwanaises, pas de modèle de langage ou de centre de données. Alors déjà, on va parler chiffres et des marchés boursiers pour avoir une petite idée de ce qui se passe. Depuis le début de l'année, le marché taïwanais affiche une santé insolente avec son indice boursier de référence à plus de 30%. Tout comme le marché coréen d'ailleurs, avec le Kospi 200 à plus de 50%, au passage tout simplement le meilleur performeur depuis le début de l'année. À titre de comparaison, l'indice britannique, le FTSE 100 ou même le Nasdaq 100 en sont entre plus 5 et plus 7% au moment où je fais cette vidéo. Mais alors que la Corée brille par ses géants de la mémoire comme Samsung ou SK Hynix, Taïwan est le maître absolu de la fonderie et de la logique, c'est-à-dire du calcul et du traitement de l'IA. Le fait que le marché boursier taïwanais dépasse celui du Royaume-Uni, c'est pas un accident, c'est une divergence structurelle. L'indice britannique est prisonnier de la vieille économie. Banque, énergie, consommation courante, des secteurs stables, mais qui ne profitent pas de l'accélération technologique autour de l'IA. A l'inverse, Taïwan est devenu la destination refuge pour les capitaux mondiaux cherchant une exposition à l'intelligence artificielle. Et au centre de ce système, donc, il y a TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. L'entreprise pèse désormais plus de 1,9 trillion de dollars. À elle seule, elle représente entre 45 et 50% de toute la bourse taïwanaise. C'est du jamais vu pour une seule entreprise dans un indice national. Et ses résultats du premier trimestre 2026 sont plutôt dingues. Son chiffre d'affaires a bondi de plus de 35% sur un an, porté exclusivement par la fin insatiable de puces pour l'IA. Parce que TSMC est le fondeur, le fabricant, si vous voulez, exclusif de Nvidia, Apple ou des géants du cloud. Alors déjà, il faut comprendre ce qu'est une fonderie. Contrairement à Intel qui, historiquement, concevait et fabriquait ses puces, TSMC est un pur fondeur. Il ne dessine rien. Il possède ce qu'on appelle les fabs, des usines de fabrication. C'est là qu'on imprime des circuits avec une précision qui se mesure en nanomètres. Mais attention, toutes les puces ne se valent pas. D'un côté, il y a les puces dites matures, pour votre micro-ondes ou votre voiture. De l'autre, il y a les semi-conducteurs, les processeurs de pointe gravés en 7, 5 et 3 et bientôt 2 nanomètres. Ce sont eux les cerveaux ultra rapides nécessaires pour entraîner des modèles comme GPT-5 et Claude ou faire tourner les calculs de rendu de Nvidia. C'est là que le chiffre devient vertigineux. Si Taïwan produit 60% des puces mondiales en général, son monopole grimpe à 95% pour ses processeurs de pointe. TSMC est actuellement le seul fondeur capable de produire en volume ce type de processeur avec un taux de défaut suffisamment bas pour être rentable. Alors pourquoi ce monopole est-il si solide? 3 raisons principalement. Déjà, ça représente un investissement colossal. Une seule usine de pointe, une fab, coûte aujourd'hui entre 15 et 20 milliards de dollars. C'est le prix de 50 Airbus A380 pour une seule usine. Taïwan a investi de manière constante depuis 30 ans, créant une barrière à l'entrée que même les États-Unis peinent à franchir aujourd'hui malgré le CHIPS Act. Aussi, c'est un écosystème local où tout est imbriqué. À Hsinchu, la Silicon Valley taïwanaise, les ingénieurs, les fournisseurs de gaz rare et les spécialistes de la lithographie travaillent à quelques minutes les uns des autres. C'est quasiment impossible à répliquer ailleurs de cette manière. Et enfin, TSMC suit un modèle, ce qu'on appelle Pure Play. Contrairement à Samsung ou Intel, TSMC ne conçoit pas ses propres produits finis. Il ne s'occupe que de la fabrication. Il ne concurrence donc pas leurs clients comme Apple, Nvidia ou Google. Ce sont juste leurs partenaires. Et cette neutralité leur donne accès aux secrets de conception de tout le monde, leur permettant d'optimiser leur usine mieux que n'importe qui. Cette dépendance vis-à-vis de Taïwan pour les semi-conducteurs crée ce qu'on appelle le bouclier de silicium. C'est l'idée que Taïwan est trop importante pour que le monde laisse un conflit s'y installer. Taïwan est aujourd'hui au cœur d'une guerre froide technologique entre Washington et Pékin. Et les États-Unis craignent tellement une rupture d'approvisionnement qu'ils ont poussé TSMC récemment à se délocaliser, notamment en Arizona. Mais la réalité est brutale. Produire aux US coûte environ 30% plus cher. En attendant, Taïwan capitalise sur son avance. Les exportations globales
ont bondi de plus de 50%, porté par une explosion de 140% vers les États-Unis. C'est ce qui pousse d'ailleurs Bank of America à revoir une croissance à 8% pour Taïwan en 2026, contre les 4,5% prévus initialement. Donc jusqu'à l'émergence d'un vrai concurrent, et ça risque de prendre pas mal d'années encore, l'importance de Taïwan et de TSMC dans le boom de l'IA ne vont faire qu'augmenter. Rien que pour 2026, TSMC prévoit d'ailleurs une croissance de ses ventes de plus de 30%. Jusqu'à récemment, la puissance d'une nation se mesure à pas mal de choses, comme ses réserves de pétrole. En 2026, elle se mesure de plus en plus à sa capacité de calcul. En dépassant la capitalisation boursière du Royaume-Uni, Taïwan a prouvé que la maîtrise du hardware est devenue la forme ultime de souveraineté économique. Pour les investisseurs, c'est plus une question de géopolitique, c'est aussi une question de mathématiques. Sans Taïwan, pas d'IA. Et sans IA, pas de croissance. En attendant, abonne-toi pour plus d'explications, de tutos ou tout simplement si tu veux suivre les principales news dans le monde de la tech et de la finance. Allez, à plus!